Alors, au départ, quand tu es arrivée, qu'est-ce que tu recherchais? Par rapport à mon hernie discale. T'as été opérée quand de ton 2018. 2018, donc c'est récent. Voilà, l'été 2018, j'ai été opérée. J'ai repris le kiné en septembre, pendant 6 mois. Et donc forcément, en janvier 2019, il fallait que je trouve un moyen de faire du sport. Et alors c'était ou la natation ou la salle de sport parce qu'il fallait vraiment que je me muscle le dos. Ah oui, toi tu m'avais dit, tu as repris un petit peu, tu as essayé de faire du vélo, un peu de natation, etc. J'ai essayé plein de petits trucs et donc j'ai passé 6 mois à chercher une salle de sport parce que c'était le mieux pour moi pour me muscler. Mais par contre, voilà, il fallait du coaching, il fallait une motivation, il fallait pas une grosse salle industrielle. Je voulais vraiment quelque chose de... Que tu sois encadré, oui. Voilà. Et donc voilà, en discutant avec les gens, j'ai trouvé Studio H. Ok. Donc voilà. Et donc quand tu es arrivée, ça s'est passé comment? Moi je me souviens, tu avais un premier objectif, donc c'était suite à ta blessure, voilà. Ta blessure, à ton opération d'hernie discale. C'est vrai que le premier objectif c'était vraiment que tu puisses, t'arriver même plus dans ta voiture même à appuyer sur la vitesse, etc., les pédales, parce que tu avais extrêmement mal. Donc c'est vrai qu'on a suivant ton emploi du temps, tu venais le midi, tu pouvais venir tel ou tel midi. C'est vrai qu'on a essayé de faire ton programme et puis d'aller pour que tes objectifs soient atteints. Oui, mais c'est ça le truc, c'est que vous avez regardé mon niveau sportif. Oui, ton niveau aussi. Mes antécédents médicaux. C'est vraiment... vous avez appris à me connaître physiquement, moralement, il y a un tout, quoi. C'est vrai qu'au départ, actuellement, tu fais des exercices et tu fais des choses que au départ tu ne faisais pas et qu'on ne t'aurait pas fait faire de toute façon. Oui, voilà. Tu n'avais pas le niveau pour faire certains exercices ou autres. Oui, vous faites attention à chaque étape. En quelques mois, en 3 mois, mon histoire de dos était réglée. Donc là, tu n'as plus mal au dos? Plus du tout. D'accord. J'ai plus du tout mal au dos. Tu arrives à appuyer sur tes pédales? J'appuie sur mes pédales. C'est bon. C'est bon. J'ai plus mal au dos. J'ai pris du muscle, j'ai pris confiance en moi. C'est vraiment un tout. Tu as perdu du poids? J'ai perdu 8 kilos. 8 kilos 8 kilos qui sont partis. J'arrive à remettre ma bague sur mon doigt que Gaëtan m'a acheté. C'est des petites victoires, ça. Oui, c'est des petites victoires, mais... Ce qui font du bien au moral. Voilà. Et je sais que ça soit toute seule, j'ai déjà essayé toute seule il y a quelques années, ou en faisant attention à mes repas et tout, de perdre du poids, forcément avec 2 grossesses, les problèmes de dos, le fait que j'ai été bloquée chez moi pendant des mois, et pas pouvoir faire du sport parce que j'étais pliée en 2. C'est vrai qu'en arriver là, je pars de loin quand même, je suis pas une sportive accomplie, donc je pars de loin, et là je me dis, voilà, j'ai réglé mes problèmes de dos, et en plus je vais aller plus loin. On est passé à un deuxième objectif. Voilà, au deuxième objectif, opération bikini que je l'appelle. Le Summer Body 2020. Mais vous m'avez aussi aidé à dire c'est possible. Ah oui, tout est possible, avec de la volonté, de la constance, etc. Oui, mais en venant ici, on est dans un cocon assez familial, on se connaît tous, on se fait la vie, c'est vraiment une deuxième famille. Oui, et puis c'est vrai que tu as pu connaître des gens que tu ne connaissais pas du tout avant. Et au final, maintenant, vous entraînez ensemble, vous avez fait un petit groupe du midi, donc c'est vrai que c'est aussi ça la motivation. Oui. Et c'est le but aussi d'une petite salle un peu familiale, c'est de pouvoir connecter les gens les uns avec les autres. Oui, comme je dis, vous avez créé une deuxième famille. Malgré qu'on a des objectifs différents, on arrive à s'entraîner tous ensemble, à faire un groupe, comme tu dis, on a un groupe. Moi, franchement, je me sens comme chez moi ici. Ça, c'est important. Pour toi, c'était important, primordial. Oui, mais pas se sentir... Quand tu vas dans une regarder, salle, voilà, c'est ça. Quand tu vas dans une
salle de sport low cost, tu as forcément des confirmés, des gens qui savent ce qu'ils vont faire et puis tout ça parce qu'ils n'ont pas besoin de coaching et puis tout ça. Là, il n'y a pas de jugement. C'est ce que tu me disais, si c'est pour aller dans une salle low cost et puis au final rester devant des machines, ne pas savoir les utiliser ou faire 1h30 de cardio qui est complètement inutile. Voilà. Alors oui, j'aurais une cardio super géniale, mais c'est pas l'objectif. C'est pas le but, oui. Voilà. Et c'est ça, vous nous accompagnez, que ça soit moralement, physiquement, avec voilà, c'est un tout, c'est vraiment du coaching. Et je me suis renseignée pour avoir la même chose dans ces soi-disant salles low cost. J'en ai déjà pour beaucoup plus cher, ça il faut le noter. Oui, plus dans parce qu'après tu as l'abonnement et en plus tu as le coaching. Donc voilà. effectivement. Pour avoir les deux trucs, c'est ultra cher, beaucoup plus cher qu'ici. Il faut compter facilement 50 € de plus. Parce que je me suis renseignée, forcément, on compare tous. C'est pas du tout le même accompagnement. Si je voulais du coaching individuel à domicile, là on va compter dans les 120 €. Et c'est pas. C'est 1 heure. Oui, voilà. C'est ce que j'allais dire. C'est 1 heure de coaching. Là, c'est en illimité sur tout le mois. Il y a. Quand on regarde. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que tu peux venir aussi n'importe où, n'importe quand, et qu'en plus tu as le coaching et les cours collectifs. Tu as essayé peut-être. Là, on vient de faire un cours de yoga. J'ai essayé le body attack, j'ai essayé le body bar, il y a plein de trucs que je connaissais pas en cours collectif, malgré que j'étais pas fan de cette partie-là, où je me suis amusée, le cycling avec les garçons qui crient dans tous les sens, c'est génial. C'est vrai qu'on a essayé, suivant tes objectifs, de te faire un programme. Bon, voilà, tu m'avais dit, au départ c'était 3 fois par semaine, je crois. Oui. Donc effectivement, on avait essayé d'intégrer autant le coaching que les cours collectifs. Je ne connais pas du tout en musculation ou en sport au niveau de la salle et puis tout ça. Et vous nous apprenez à faire ça, à savoir que... À reconnaître aussi les sensations, les muscles qu'on travaille, quels muscles, comment, pourquoi. Ça, tout ça, on vous l'explique aussi. À bien se positionner. Et à sentir qu'on est mal positionné ou qu'on fait mal un mouvement. Il y a plein de petites choses qu'on apprend. On apprend à faire vraiment du sport. Correctement, sans se blesser. Voilà. Après, c'est vrai que vous avez, suivant votre parcours, différents niveaux. On a autant aussi des sportifs accomplis. On a des garçons, par exemple, le soir de l'équipe de handball, de rugby et autres. Eux, pourtant, c'est des sportifs et ils viennent aussi chercher cet accompagnement parce qu'ils ont eu des blessures. Vous nous apprenez la technique et à nous apprendre. Parce qu'on ne se connaît pas. Et puis des fois, on peut avoir de l'arrogance. Oui, c'est ça. Ça fait 6 mois que je fais de la muscu, c'est bon, je vais charger. Mais non, en fait, on peut ça pas. Ça sert à rien. Voilà. Et en plus, ça sert à rien. Et en plus, ça sert à rien. Donc voilà. Donc, toi, que des bénéfices. Ah oui, moi, que du positif. Du positif. Des bénéfices, forcément. Perdre après, kilos, plus avoir mal au dos. Et me dire que je peux aller plus loin. C'est vraiment le rien n'est impossible, je peux le faire, il faut juste que je sois... Il faut être patient et rigoureux. Et constant. Moi, je m'étais donné 1 an. 1 an pour me remuscler et plus avoir mal au dos. Alors le mal au dos en 3 mois c'était réglé. Et me muscler, je sais que cet été, l'opération bikini, je sais que je peux y arriver. Je ne sais même pas, au début, en septembre, je disais ça pour déconner, parce que voilà, c'est vraiment, je n'avais pas conscience qu'en venant 3 fois, et maintenant 4 fois par semaine. Oui, en plus au départ, tu n'es pas venu tous les jours, tu t'es pas acharné. Non, mais donc, non. Tu es venu vraiment le midi comme tu pouvais. Nous, on s'est fié par rapport à toi, ton planning. Oui. Donc, je n'ai 3 fois par puis semaine. on n'a pas accès sur des exercices forcément qui pouvaient ne pas te motiver ou te dire au bout de 3 fois ah non j'y vais plus, j'ai plus envie. On a été petit à petit, c'est vrai que. Mais vous, comme je le dis, je le répète, c'est peut-être répétitif. Vous connaissez tous vos clients. Et vous savez, oui voilà, vous connaissez tous vos clients, vous savez là où vous pouvez nous amener, là ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire.
Et même des fois, on se dit, même surtout au début, on a l'impression que vous connaissez mieux que nous. Oui. C'est-à-dire que vous... Ça, c'est les professionnels. Et donc, prochain objectif, on a mis quoi en place? La Spartane? La Spartane, le 2 mai. Et puis là, on intègre... Parce que là, il faut dire que tu avais juste un plan sportif. Oui. Et qu'on intègre un plan diététique alimentaire. Voilà. Donc là, déjà, tu as perdu tes 8 kilos, Oui. 8, même presque 9, parce que là, Oui, tu es rendu à 63. presque 9, sans faire de plan alimentaire. Et là, donc, on intègre le plan alimentaire à partir de lundi. Oui. Et donc, on verra l'opération bikini. Voilà. Non, je vais bien sécher, je suis impatiente. Je t'en avais parlé que je voulais faire vraiment sécher pour faire l'opération bikini. Alors, je prends déjà la protéine, la whey. Ouais. Je t'ai conseillé sur certains... Ouais, tu m'as conseillé sur certains points. Donc après, je fais attention à mon alimentation. Après, je te donne une difficulté de plus. Je suis végétarienne. Donc, je peux un peu galérer. Donc, mon alimentation, déjà, à la base, elle est saine. Même s'il y avait beaucoup d'excès et que je ne faisais pas attention au poids et tout. Et puis, on fera un petit bilan juste avant les vacances. Voilà. Oui. Ok. Voilà. Je vais être toute belle en bikini. Je ferai une photo bikini. On fera des photos lundi. Oui, et je t'en ai trouvé une d'avant, juste après mes grossesses. Je Super. vais te la montrer. Comme ça, je pourrais mettre sur la page avant. d'Internet. Donc, quand Mathilde elle vivait sa vie, voilà, sans faire attention à sa santé. Voilà. Et puis ça, c'est important aussi, c'est pour ça aussi qu'on a créé ce club et on veut vraiment mettre en avant que ici, c'est du sport bien-être, du sport santé. C'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte que, et t'en es la preuve vivante, tu avais très mal au dos, tu as eu une opération de l'hernie discale, et tu te rends compte que même si en plus on te pousse sur certains exercices, même par exemple du squat, des choses comme ça, des choses, même au départ, je pense que tu te serais dit non mais je vais jamais faire ça, ça va me faire mal au dos. Et puis au final, tu y arrives et tu n'as plus mal au dos. Donc on essaye vraiment d'instaurer cette petite chose dans la tête des gens que voilà, le sport c'est votre santé, c'est votre corps, c'est important comme tu disais. Eh bien c'est simple, moi j'ai passé 2 belles années sous codéine pour finir avec une partie de ma jambe droite en perte de mobilité. Voilà, c'est ça. Une opération d'urgence pour éviter de perdre vraiment la sensation. Je pouvais plus contracter les muscles de ma jambe droite. Niveau somme médicaments, j'écoute c'est ça aussi. C'est que j'allais chez le médecin tous les mois. C'est un ensemble. C'est un ensemble. Donc là, tu revis. Là, je revis. Je peux faire la folle avec mes enfants. Je peux courir. Je peux aller. Et c'est quoi la perception de ton chéri, de tes enfants vis-à-vis de ce que tu as entrepris depuis septembre? Ils ont changé de vision ou je sais pas? Mon homme est très très fier de moi parce qu'on se connaît depuis 21 ans, bientôt 22. Donc il a connu toutes tes phases. Toutes mes phases, mes problèmes de santé et tout. Et il savait que ça faisait depuis des années qu'il essayait de me pousser à faire du sport, mais on ne trouvait pas le sport qui te correspondait. Le sport et l'environnement qui me correspondait. Oui, l'environnement aussi, oui. L'environnement qui me correspondait pour que j'aille plus loin. Donc quand je me suis inscrite, il était, vas-y, inscris-toi, mais sans On verra plus. bien. On verra bien. Il n'était pas totalement... Non, il n'était pas du tout... Il s'est dit, bon, encore un essai, et puis ça... Ouais, voilà. Et aujourd'hui, il est très fier de moi. Ouais. Il est très content de cette partie diététique qu'on va mettre en place. Et dernière petite chose, si tu devais, je sais pas, dire un mot pour... je sais pas, pour des futurs adhérents ou des gens qui se posent la question, est-ce que je peux venir? Alors déjà, les essais sont gratuits. Oui, déjà, les essais sont gratuits. C'est pour venir essayer. Et puis, juste un mot. Un mot pour motiver les gens ou dire qui nous correspond, qui correspond à Studio H. Qui me correspond. Qui te belle, correspond. Non, vous représentez une deuxième famille.
famille, un cocon, Ouais. Un soutien un et soutien. une motivation. Oui, voilà, c'est que on n'est pas. Oui, Un mot, j'ai dit. c'est dur. Un mot. Motivation. Motivation. Motivation, ouais, c'est motivation. ce qui- Motivation. Ok. Bon. Je pense que motivation et famille, ça marche bien Ouais. avec vous. Oui, parce que on est dans une entreprise familiale Ouais. et un cocon. Cocon en plus. Cocon. Ouais, je prendrais cocon. Bon, la prochaine fois, vous verrez ma fille aussi. Oui, parce que c'est une affaire à trois. C'est la mini-chef. Quand on dit merci à vous trois, parce qu'il y a la petite. Voilà. Oui, on a tout dit. Voilà. À bientôt. À bientôt.